Salut à tous et bienvenue sur Clap de fin pour ce deuxième épisode de Clap sur les news. Je vais donc analyser 4 sujets qui buzzent cette semaine et les voici dès maintenant. On verra en premier qu'un grand acteur de chez Marvel devrait rejoindre le nouveau film Saw. Ensuite, on verra que le créateur du film The Mask veut faire un reboot mais avec un gros changement à la clé. On s'attaquera après au succès de Spider-Man Far From Home. Et enfin, on verra les acteurs qui viennent renforcer l'équipe de Fast and Furious 9. Alors on commence tout de suite avec la saga Saw. On a appris que celle-ci devrait du coup revenir sur le devant de la scène en 2020. On ne sait pas encore trop s'il s'agira d'un spin-off ou de la suite, mais en tout cas, on sait que 2 acteurs sont pressentis pour rejoindre l'aventure, même si ce n'est qu'au stade de rumeurs actuellement. Alors ce serait Samuel L. Jackson et Chris Rock. D'ailleurs, Chris Rock aurait participé à l'écriture du scénario, et le réalisateur sera Darren Bousman, qui n'est autre que le réalisateur des Saw 2, 3 et 4. Alors on connaît aussi le nom du film, ce sera The Organ Donor, du coup qu'on peut traduire par le donneur d'organes. Alors pour le coup, je verrais bien une suite. Ils ont déjà tenté le spin-off en 2017 pour rappel avec le film Jigsaw, et c'était plutôt raté, alors je les vois mal recommencer. En tout cas, si la rumeur s'avère vraie et que Samuel L. Jackson et Chris Rock rejoignent bien le casting, ça ferait quand même 2 stars d'assez grosse envergure et ce serait très très bon pour le film. Mike Richardson, qui est l'auteur du comic The Mask, a annoncé qu'il aimerait bien voir le personnage revenir au cinéma, mais attention, ce ne serait plus Jim Carrey dans le rôle, mais plutôt un personnage féminin cette fois. Le film pourrait débarquer sur Netflix, à moins que ce ne soit une série. En effet, l'éditeur de comics Dark Horse Comics a signé un contrat avec Netflix. Or, Dark Horse appartient à Mike Richardson, ce qui pourrait les pousser à faire le film ou la série pour la plateforme. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est assez inquiétant. Il y a beaucoup d'actrices de talent, mais pourquoi toujours vouloir rebooter des films à succès pour en faire des reboots féminins? À croire qu'il n'y a plus rien à raconter aujourd'hui. On l'a vu avec SOS Phantom ou Ocean's 8, ce ne sont clairement pas des réussites. Et c'est dommage parce que l'actrice qui va jouer dans le film va être automatiquement comparée à Jim Carrey et va se faire descendre directement par les fans. Déjà qu'un acteur se serait fait descendre aussi, je trouve que c'est vraiment chercher la polémique là où il n'y a pas besoin. Après, on n'est pas à l'abri d'une surprise, et si le fait qu'il s'agisse d'un personnage féminin amène un réel plus, je suis à 100% pour. Mais malheureusement, je vois plus ça comme une mode qu'un réel intérêt artistique. Enfin, comme on dit, wait and see. Spider-Man Far From Home fait un très bon démarrage et récolte plus de 185 millions de dollars sur le seul continent américain et le tout en 6 jours. C'est environ 30 millions de dollars de plus que Spider-Man Homecoming, le précédent. C'est un bon score pour le film qui se trouve en concurrence directe avec Toy Story 4, Annabelle et le succès surprise Aladdin, ou encore Yesterday et le film d'horreur Midsommar sorti en même temps. Je n'ai pas encore vu le film, mais a priori il serait moins bon que le premier d'après les critiques. Le premier étant déjà bien en dessous du premier épisode de Sam Raimi pour moi. C'est un peu dommage, je trouve, que les super-héros écrasent tout sur leur passage, puisque ça laisse aucune chance à d'autres films qui ont pourtant tout autant de mérite. Alors bien sûr, il y a un travail de dingue derrière ce Spider-Man, ça on va pas se mentir, c'est probablement quand même un bon film, mais c'est dommage par exemple de voir des chiffres aussi fous, alors qu'à côté on a par exemple des Rocketman qui ne fait que 170 millions dans le monde. Le casting de Fast and Furious 9 s'agrandit et on va pas se mentir, il y en a 2 sur 3 que je ne connais pas ou en tout cas qui ne m'ont pas marqué dans leur rôle, mais le troisième est un jeune acteur qui a beaucoup de potentiel et que j'apprécie beaucoup. Alors c'est Anna Sawai, Vinnie Bennett et Finn Cole qui rejoignent donc ce casting pour le 9e épisode de la franchise culte. Alors Anna Sawai a joué dans Ninja Assassin notamment, tandis qu'on pouvait voir Vinnie Bennett dans Ghost in the Shell. Enfin, on a pu voir Finn Cole dans l'excellente série Peaky Blinders. On a également appris que Jordana Brewster, qui joue Mia, la sœur d'Dom et la femme de Brian, va revenir dans la série. Pour rappel, Brian était incarné par Paul Walker, qui est décédé dans un accident de voiture pendant le tournage de Fast and Furious 7. Bon, en attendant, pas sûr que ça suffise en tout cas à combler les départs de Dwayne Johnson et Jason Statham, qui ont le droit à leur propre film dès cet été. Voilà, c'est tout pour ce deuxième épisode de Clap sur les news, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à commenter et à vous abonner. Cliquez sur la cloche pour savoir quand je sors une nouvelle vidéo, et à bientôt sur Clap de fin.